Ce soir, je vais vous parler de l'aveuglement spirituel. Ça veut dire être aveuglé spirituel. Vous savez ce que c'est quand quelqu'un est aveugle? Il ne voit pas. Alors, spirituellement, quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas les choses de Dieu. Et le Seigneur veut que ses enfants aient les yeux ouverts à lui-même d'abord et à toutes les choses qu'il a préparées pour nous. Alors il y a un certain nombre de choses dans la Bible qui sont importantes au sujet de l'aveuglement spirituel. Et il ne faut pas que nous soyons aveuglés spirituellement. Il y a deux sortes d'aveuglement spirituel. Un qui est normal, courant, absolument normal, parce que nous sommes tous sortis des ténèbres pour venir à la lumière de Dieu. Donc au départ, on est tous aveugles. Et quand on rentre dans le royaume de Dieu, on reçoit une lumière, mais on ne reçoit pas d'un coup la pleine lumière. Donc il y a un aveuglement qui était total et qui devient partiel, mais qui s'en va peu à peu à mesure qu'on marche avec Dieu. Puisqu'on doit venir un jour en sa présence, en sa pleine lumière, et qu'on doit tous être transformés à l'image de Jésus, donc à un stade où on aura tous les yeux spirituels entièrement ouverts. Mais il y a un autre aveuglement qui est très mauvais, et c'est de celui-là que je voudrais parler ce soir, parce que celui-là, il cause beaucoup de problèmes dans l'Église de Jésus et à Jésus. Jésus a souvent dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Hein. Il a souvent aussi dit dans son enseignement que nous devions avoir des yeux pour voir, donc des sens spirituels bien éveillés. Et dans Luc 1 et au verset 76, c'est le père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui prophétise sur son fils et qui dit ceci: « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle, donc en vertu de la miséricorde de Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil, c'est Jésus lui-même qui est venu nous visiter, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, donc qui étaient aveugles et qui ne voyaient pas parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Donc on a été visité par la lumière d'en haut pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort, les ténèbres et la mort sont associés. L'aveuglement spirituel est toujours lié aux ténèbres et à la mort. Mais le but du Seigneur, c'est pour diriger nos pas dans le chemin de la paix et dans la lumière du Seigneur. Donc nous sommes appelés à quitter tout aveuglement spirituel pour entrer dans la pleine lumière du Seigneur. Et il se peut que par nos attitudes et notre comportement, nous retardions l'action du Saint-Esprit pour nous faire sortir de notre aveuglement du Seigneur. Et il y a même des enfants de Dieu qui se plaisent à rester dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est pas normal. On ne doit pas se plaire à ces choses. Hein. Vous savez, l'aveuglement spirituel, c'est un problème grave dans l'Église du Seigneur. Un problème qui cause beaucoup de soucis et de tristesse au Seigneur. Parce qu'il est venu pour éclairer les siens, et vous savez ce qui s'est passé quand il est venu pour éclairer les siens? Les siens l'ont rejeté. Ils ont dit, non, on préfère rester dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y a aussi cette tendance-là à rejeter la pleine lumière du Seigneur pour rester, non pas dans les ténèbres complètes quand on a connu le Seigneur, mais de rester dans une demi-obscurité ou dans une situation où on n'est pas dans la pleine lumière de Dieu. Et ça cause beaucoup de problèmes aussi à l'ensemble de l'Église. C'est vrai, si notre cœur est rempli du désir de progresser dans la lumière, on va passer de plus en plus dans la lumière et nous allons être un sujet de bénédiction au fur et à mesure qu'on entre dans la lumière. On va recevoir nous-mêmes davantage de lumière, on va être une source de lumière pour les autres, on va vraiment répondre à l'appel de Jésus qui a dit « Vous êtes la lumière du monde » et cette lumière ne doit pas rester cachée sous un boisseau. Si elle reste cachée, on va rester dans les ténèbres et on va éclairer personne.
Ça doit être un phare puissant qui brille pour éclairer tout autour dans ces ténèbres des temps de la fin, pour que nous puissions être une lumière, la lumière du Seigneur en nous, qui va travailler pour ramener des âmes au port, éclairer ceux qui sont assis. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Vous voyez comment on entre dans la lumière de Dieu de plus en plus? Croître et se fortifier en esprit. Jusqu'à devenir, comme Jean-Baptiste, un prophète du Seigneur pour préparer le chemin de Jésus. Jésus revient très bientôt. Il a besoin d'une foule de prophètes et de prophétesses pour préparer son chemin. Des hommes et des femmes remplis de la lumière de Dieu, qui vivent et qui marchent dans la lumière et qui vont préparer le chemin de celui qui est la grande lumière, Jésus, qui vient bientôt. On a besoin d'être des prophètes du Seigneur pour préparer sa venue, d'exercer le ministère de Jean-Baptiste aujourd'hui, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses voies. Il vient bientôt. Nous ne sommes pas dignes de détacher la courroie de ses pieds, mais c'est lui qui nous appelle à son service. Alors, l'aveuglement spirituel, c'est la privation de la vue. On ne voit pas. Et le pire, c'est que on ne sait pas qu'on ne voit pas. On croit souvent être dans la lumière, et pour Dieu qui nous voit, on est dans les ténèbres. Il le dit Jésus, à propos de la paille et de la poutre. Et puis de l'état de l'œil dans lequel il veut voir nos yeux spirituels bien ouverts. Donc ça veut dire aussi être aveugle spirituel, ça veut dire manquer de discernement spirituel pour voir les choses de Dieu. On ne voit ni son propre état spirituel quand on est aveugle. Enfin, tout ça c'est relatif, bien sûr, c'est une progression sur une échelle. Mais quand on est aveugle spirituel ou quasi aveugle spirituel, on ne voit pas clairement son propre état spirituel. On ne discerne pas l'état spirituel des autres. On ne discerne pas le Seigneur et ce qu'il veut faire. Donc on est handicapé sur beaucoup de terrains. Et souvent on ne se rend même pas bien compte à quel point on est aveugle spirituellement. Et tout le travail du Saint-Esprit et du Seigneur, c'est de nous amener toujours plus près de sa lumière, parce que vous reconnaissez que c'est grâce aux entrailles de sa miséricorde qui nous attire dans sa lumière. Mais il ne faut pas que nous traînions les pieds. Quand Dieu veut nous attirer dans sa lumière, il ne faut pas que nous fassions comme tant d'exemples qui nous sont donnés dans la parole, où des hommes et des femmes ont traîné les pieds, ont carrément rejeté le Seigneur, alors que celui-ci voulait les entraîner dans sa lumière pour bien voir. Dans Matthieu 6, il faut que les écailles tombent de nos yeux. C'est terrible cette tendance que nous avons à avoir nos yeux toujours ouverts sur ce qui ne va pas chez les autres et à avoir beaucoup de mal à avoir nos yeux ouverts sur ce qui ne va pas chez nous. C'est une tendance humaine, ça. Le Seigneur dit dans Matthieu 6 au verset 22, « L'œil est la lampe du corps. » Il parle de l'œil physique, mais aussi de l'œil spirituel. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Un aveugle, son corps est dans les ténèbres. Il voit rien, il distingue rien. Spirituellement, c'est exactement pareil. Si notre œil spirituel est en bon état, on va bien voir, on va être dans la lumière de Dieu et on va clairement voir, et nous-mêmes et les autres. Mais si notre œil est en mauvais état, il faut comprendre pourquoi notre œil est en mauvais état. C'est ça le centre du message de ce soir. Pourquoi, quelquefois, notre œil est en mauvais état et on ne voit pas. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, si tu crois être dans la lumière et qu'en fait tu es dans les ténèbres pour Dieu, combien sont grandes ces ténèbres? Et tout de suite après, il commence à nous donner une clé. Et c'est pas un hasard si le Seigneur dit cette phrase tout de suite après. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc il donne dans ce passage une première cause de mauvaise vue, c'est quelqu'un qui louche dans deux directions opposées. Si vous avez un œil qui vise à droite et un œil qui vise à gauche, essayez de marcher droit.
Essayez de voir clair avec ça. Donc il y a un œil qui est fixé sur le monde. Mammon, c'est le monde. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Donc ça représente tout ce qui brille dans le monde. Tous les attraits du monde. De la chair. Et puis un œil qui est tourné vers le Seigneur. Ça, c'est l'œil qui est tourné vers Dieu. Donc si nous avons un œil encore attaché aux choses de cette terre, de notre corps, de notre vie personnelle, de nos besoins à nous, et un œil qui regarde au Seigneur, notre regard ne sera pas clair et nous ne verrons rien spirituellement, rien de bon. Ou en tout cas, ce sera une vision qui sera tellement floue, tellement trouble que nous ne pourrons pas avancer clairement. Alors la première cause d'aveuglement spirituel, c'est un cœur partagé qui n'a pas été entièrement consacré au service du Seigneur et qui fait des compromis avec son Dieu. C'est ça, avoir un œil à gauche, un œil à droite. Quand nos deux yeux sont fixés sur Jésus et sur lui seul et sur sa parole, notre vue s'améliore de jour en jour. En grandissant avec Dieu, notre vue s'améliore. Un cœur partagé, c'est un cœur qui s'intéresse à moitié au Seigneur et à moitié à ses besoins personnels. Enfin, au mieux, parce que souvent c'est 99% de besoins personnels et 1% de besoins spirituels. Chacun fait sa propre part. Quand nous venons au Seigneur, si nous avons engagé notre cœur entièrement à Dieu, nous n'allons pas devenir immédiatement du jour au lendemain quelqu'un qui a une vue spirituelle parfaite, mais on n'aura pas de cœur partagé, nos deux yeux seront immédiatement et définitivement tournés vers Dieu et vers Jésus, et à partir de là, il va nous faire avancer dans la lumière et on va voir de plus en plus clair. Mais si nous avons dès le départ un pied à gauche, un pied à droite, un œil à droite, un œil à gauche, et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation-là, beaucoup de chrétiens qui continuent à caresser leur chair et leurs besoins personnels, et caresser ce qu'ils ont envie de faire eux, et pas ce que le Seigneur veut faire dans leur vie, et caresser leurs projets personnels et pas les projets du Seigneur, ou qui ne cherchent pas vraiment la volonté du Seigneur pour eux et pour leur vie. Ce sont des chrétiens qui traînent spirituellement, ils peuvent pas avancer, ils sont bloqués spirituellement. Alors, je dis pas ça dans un esprit de jugement, Je dis pas, on va voir de nombreuses causes. Je dis pas que tous ceux qui sont bloqués spirituellement sont nécessairement ceux qui ne sont pas entièrement consacrés au Seigneur. Il y a des liens spirituels, il y a des démons qui peuvent jouer, etc. Mais c'est une cause fondamentale est là parce que la toute-puissance de Dieu est capable de me délivrer de tout lien spirituel, de tous les démons qui peuvent me tenir lié. Si mes deux yeux sont vraiment fixés sur Jésus et si j'ai soif dans mon cœur d'avancer dans sa lumière, le travail du Saint-Esprit va se faire. Ah, moi je le crois de tout mon cœur et je vais avancer dans la lumière de Dieu, je vais voir de plus en plus clair. Donc je dois bien examiner les motivations de mon cœur devant Dieu. Est-ce que j'ai encore un peu trop servi Mammon ? Et Mammon, c'est aussi ma moi, c'est mon moi. C'est ma vie personnelle, c'est le monde, auquel j'étais rattaché avant. Ou est-ce que j'ai vraiment coupé tous les ponts sans esprit de retour pour mettre mes yeux sur Jésus à fond, les deux, et voir clair dans la direction qu'il me montre? Dans Marc 8, verset 17. Alors, le contexte est intéressant parce que je vais lire à partir du verset 13 pour vous montrer le contexte. Il les quitta et remonta dans la barque pour passer à l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Nous savons qu'un peu de levain fait lever toute une pâte, Donc Jésus ne leur dit pas qu'ils sont des pharisiens à ses disciples, mais il dit faites bien attention de ne pas laisser rentrer dans votre cœur ce levain d'hypocrisie religieuse des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, c'est le levain de la méchanceté carrément. Les pharisiens, eux, ils avaient un aspect extérieur bon, mais ils avaient un cœur rempli de rapine et de méchanceté, tandis qu'Hérode, c'était carrément tout méchant d'apparence et d'intérieur. Donc gardez-vous avec soin. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « Mais c'est parce que nous n'avons pas de pain. » Ils étaient bouchés.
Ils comprenaient pas ce que Jésus voulait leur dire. Il dit, mais il parle de levain, parce qu'ils n'avaient pas pris de pain, donc... Vous vous rendez compte, l'aveuglement spirituel de ses disciples, pourtant, c'était les apôtres que Jésus avait choisis pour être les grands apôtres du début. C'était des hommes de la même patte que nous. C'est aussi un encouragement, hein. Il peut faire de toi, mon frère, un apôtre. Et qu'est-ce qu'il disait ? C'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Vous voyez que Jésus leur fait des reproches. Il leur dit pas, pauvres, vous êtes aveugles, c'est pas votre faute. Bon, ben, il faut attendre un peu, quoi, que ça vienne. Non, il n'a pas cette attitude-là. Il leur reproche vertement le fait d'avoir des yeux et de ne pas voir. Parce que la parole de Jésus, ils avaient la possibilité de la comprendre spirituellement. Ils n'exerçaient pas cette capacité. Et pourquoi? Jésus leur pose la question, avez-vous le cœur endurci? N'avez-vous point de mémoire? Il ajoute. Quand j'ai fait ces miracles, etc. Et il leur rappelle, quand il a fait ce miracle des pains, combien était resté de restes, des paniers pleins. Ils avaient quelques pains et quelques poissons au début. Jésus a multiplié ces pains et ces poissons pour nourrir 20 000 personnes et il en restait plein. Un miracle de Jésus. Et quelque temps après, dans la barque, ils n'ont pas de pain et Jésus venait de distribuer des milliers de pains qu'il avait créés par sa parole, comme ça. Et ils commençaient à douter, à se dire, on n'a pas de pain, mince, il nous parle de levain. Vous voyez l'aveuglement spirituel de ses disciples. Ce que Jésus a dû souffrir pour les supporter pendant 3 ans et demi, et puis longtemps après aussi. Il a toujours beaucoup de patience, le Seigneur. Hein. Mais son but, c'est pas de nous laisser dans la situation où nous trouvons. Il leur fait des reproches, et il nous en fait aussi. Il leur dit, avez-vous le cœur endurci? Vous voyez le rapport entre le manque d'intelligence spirituelle, l'aveuglement spirituel et l'endurcissement du cœur. Jésus leur pose clairement la question et dit, ou bien avez-vous oublié ce que vous m'avez vu faire? L'endurcissement du cœur, le fait d'oublier ce que Jésus a fait dans nos vies. Si nous oublions ce que nous avons vu faire de Jésus dans notre vie, vous savez ce que Jésus a fait dans notre vie? Il nous a sortis des ténèbres, il nous a amenés dans sa merveilleuse lumière, il nous a donné sa vie, il nous promet la vie éternelle avec lui. Il nous promet la victoire sur cette terre, il nous promet la délivrance de nos ennemis, il nous a donné le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, il nous a donné son Esprit Saint qui est le tout-puissant Saint-Esprit de Dieu, il nous a donné une parole qui est la vérité, il nous a tout donné en Jésus. Donc on a toutes les capacités de ne plus être aveugles spirituels. Et souvent nous nous comportons comme ces disciples, en regardant simplement l'extérieur de ce que Jésus nous dit ou des choses de Dieu et en ne pénétrant pas dans les profondeurs du Seigneur qui sont pourtant pas si difficiles à comprendre parce que notre cœur est endurci, parce que nous n'avons pas de mémoire et nous avons oublié ce que Jésus a fait ou ce qu'il est en train de faire. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Quand nous sommes venus au Seigneur Jésus, Dieu a créé en nous un esprit nouveau et il nous a donné des yeux spirituels. À nous de les utiliser. Manque d'intelligence spirituelle et de compréhension du cœur. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, le dernier chapitre du livre de Daniel, il dit au verset 3, il parle de la fin des temps, quand la connaissance va augmenter. Donc au chapitre 12 et au verset 3, il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Et un peu plus loin, au verset 10, il dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. » Quand tu es purifié, blanchi, épuré, ton aveuglement spirituel disparaît. Et il ajoute aussitôt, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. C'est clair, hein?
aucun des méchants ne comprendra. Les méchants resteront aveugles spirituels. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alors est-ce que c'est Dieu qui, par caprice, va donner l'intelligence spirituelle aux uns, et puis aux autres, il va les garder dans les ténèbres? Je crois absolument pas ça, moi. Je crois que Dieu veut sauver tous les hommes, que Dieu veut tous nous amener à sa merveilleuse lumière, mais qu'il y a des conditions que nous devons remplir pour avoir les yeux spirituels ouverts. Et la méchanceté est une cause de manque de compréhension spirituelle. Quand on dit méchanceté pour le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire méchanceté? Ça ne veut pas dire être un affreux meurtrier qui a fait les pires abominations du monde. Un méchant pour le Seigneur, c'est un désobéissant tout simplement à sa parole. Un cœur méchant et rebelle, c'est un cœur qui n'obéit pas au Seigneur, ou qui traîne les pieds, ou qui ne veut pas vraiment s'engager. Pour Dieu, c'est de la méchanceté, ça. Nous étions tous méchants, désobéissants et rebelles. Il a fait de nous ses enfants d'amour. Il veut ôter de notre cœur toute méchanceté, toute désobéissance. Est-ce que nous garderions quelques racines? Dans Actes 28-27, le dernier chapitre du livre des Actes, je lis à partir du verset 26, Actes 28-26. C'est quand Paul annonce la parole, certains l'acceptent, d'autres la refusent. Et comme ils s'en allaient en discutant vivement, Paul leur dit ceci, et il leur rappelle la prophétie d'Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, c'est Dieu qui avait envoyé Ésaïe, et qui lui avait dit, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Le peuple du Seigneur. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, on parle d'aveuglement spirituel, hein. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Dieu se lamentait devant son prophète du fait que son propre peuple refusait de voir, refusait d'entendre et fermait leur cœur à la parole du Seigneur pour ne pas être sauvés, ne pas être guéris, ne pas être délivrés. C'est terrible ça. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et rappelez-vous bien que Jésus dit bien, il nous a prévenu que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre diminuera. Trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai? Ne vous attendez pas à un grand réveil mondial, il n'arrivera jamais. C'est une prophétie des faux prophètes. Ça n'existe pas dans la Bible. Les ténèbres vont augmenter, l'amour du plus grand nombre, même dans l'Église, va diminuer. Il va y avoir une préparation de l'épouse dans les cœurs qui va se faire dans la terre entière, dans les cœurs de ceux qui sont attachés au Seigneur, au milieu des ténèbres qui deviennent de plus en plus épaisses. Et Jésus va venir enlever soudainement une épouse qui s'est préparée, bientôt. Mais de réveil mondial, point. N'y croyez pas, frères et sœurs, il n'y en aura pas. Ce sont des prophéties des faux prophètes qui trompent les gens en essayant de mettre une compresse sur un cancer. Et quand il dit là que les cœurs sont devenus insensibles et endurcis, c'est bien dans un contexte donc de résistance au Seigneur. De résistance au Seigneur. Quand on résiste au Seigneur, automatiquement on endurcit son cœur, automatiquement on décide de fermer les yeux et on devient aveugle. Alors, faisons bien attention, nous qui sommes enfants du Seigneur, ne disons pas trop vite « Oh, mais ça ne me regarde pas », parce que moi je suis bien sous tout rapport, ça c'est bon pour les chrétiens qui valent même pas la peine d'être appelés chrétiens parce qu'ils sont trop méchants. Mais remettons-nous honnêtement en question devant le Seigneur pour dire « Seigneur, montre-moi l'état de mon propre cœur et de mes propres yeux spirituels. » Parce que je ne veux pas dire « Moi, je n'ai pas de péché, ça ne me concerne pas. » Jésus dit bien aux pharisiens « Si vous dites ça, c'est là que vous êtes aveugles et que votre péché demeure. » Donc cet endurcissement du cœur vient
de la résistance au Seigneur. Et dans Hébreux 3.13, il ajoute ceci, dans Hébreux 3, verset 13, à propos de l'endurcissement du cœur. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Mais vous savez, nous exhorter, on doit s'exhorter mutuellement, mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est aveugle spirituel, ça m'est arrivé combien de fois d'exhorter des frères et des sœurs, et puis de voir que le message ne passait absolument pas. Ils me disaient oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Et puis, je les voyais recommencer aussitôt ou quelques jours après ce que je leur avais demandé de ne plus faire. Parce qu'il y a un aveuglement spirituel, ça rentre pas dedans dans le cœur. Et c'est pas un homme qui nous parle. C'est toujours le Seigneur qui peut se servir de n'importe qui, mais qui nous parle par sa parole. Et il faut que ça rentre au plus profond du cœur et qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai compris maintenant, tu m'as expliqué ça, ton Saint-Esprit m'a expliqué, j'ai compris. Et j'accepte. Et il dit au verset 13, exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Une cause d'aveuglement spirituel de beaucoup de chrétiens, c'est que secrètement, ils se laissent séduire par certaines formes de péché, ou ils ne veulent pas régler définitivement le problème du péché dans leur vie, ils tolèrent encore des impuretés dans quelque domaine que ce soit de leur corps, de leur vie, de leur langage, ou quoi que ce soit. Et le fait de tolérer ces choses et de ne pas les radicalement traiter devant Dieu prouve qu'il y a encore une séduction vis-à-vis du péché, donc un aveuglement spirituel ou un risque d'aveuglement plus grand. Et il rajoute au verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Il y en eut en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Vous savez, une révolte spirituelle, ça ne veut pas dire monter sur des grands chevaux et faire une révolution. Ça veut dire simplement être un bon, gentil chrétien, bien sous toutes apparences, qui vient aux réunions, qui écoute tous les messages, et puis qui ne fait rien pour changer sa vie. C'est celui-là le révolté. Et dans ce même passage, à la fin du chapitre, il parle de l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur, une épée qui tranche entre l'âme et l'esprit pour aller jusqu'aux jointures et moelles, pour faire ce travail de séparation entre ce qui est charnel et spirituel. Mais Dieu le fait dans le cœur de ceux qui sont bien disposés et qui le désirent. Il ne va pas le faire autrement. Si vous n'êtes pas désireux dans votre cœur que Dieu fasse un travail profond, complet, il ne se fera jamais ce travail. Parce que de son côté, Dieu le désire ardemment. Mais s'il a en face de lui des têtus qui résistent au Seigneur, Jésus ne va pas les forcer. Et c'est comme ça que des chrétiens restent 10, 20, 30, 40, 50 ans de leur vie chrétienne à traîner spirituellement et à être bloqués, et ils se retrouvent après 30 ans de conversion ou 40 ans de conversion dans le même état spirituel que des bébés de 5, 10 ans de conversion ou de 2 ou 3 ans de conversion. Puisqu'il y en a qui à 5 ou 10 ans ne sont plus des bébés depuis longtemps. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent rentrer, il dit au verset 19, dans le repos de Dieu, à cause de leur incrédulité, qui est associée à la dureté de cœur, qui est associée à la résistance au Seigneur. L'incrédulité est associée à la résistance à Dieu, au manque de connaissance de Dieu, au fait de faire des reproches à Dieu, au fait de critiquer Dieu, au fait de ne pas le considérer comme un Dieu parfait et bon. C'est une résistance du cœur au Seigneur et à sa parole. Un aveuglement spirituel. J'ai prié pour que ce que je dis passe par le Saint-Esprit et que ça soit reçu dans des cœurs ouverts et que vous ne puissiez discerner aucun esprit de jugement sur personne. Je prie dans mon cœur même maintenant pour que ce soit reçu dans la paix et que le Seigneur fasse un travail pour nous libérer de tout aveuglement spirituel, parce que ça pèse trop sur l'Église du Seigneur, ça pèse trop. Séduction du péché,
Donc vous voyez qu'on reste toujours dans cette optique de cœur partagé. Mammon, Dieu, le péché et puis le Seigneur. Quand on a cette attitude-là, on ouvre la porte à l'aveuglement spirituel. Dans Jean 9 et au verset 39, Jésus dit encore une parole dans Jean 9, verset 39. Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » Alors écoutez bien ce qu'il dit, c'est important. « Pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» L'hypocrisie de ces pharisiens. Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Au sens, si vous étiez, disons, normalement aveugle, au sens où un pauvre pécheur païen qui vit dans les ténèbres est transporté dans le royaume de Dieu et il n'est encore pas éclairé, mais son cœur est honnête et bon et il veut progresser. C'était pas le cas des pharisiens, ça. Les pharisiens, ils disaient « Nous voyons », alors qu'en fait, ils voyaient rien du tout. Ils étaient hypocrites et menteurs. C'est pour cela que votre péché subsiste. Tandis que celui qui dit honnêtement devant le Seigneur « Seigneur, j'y vois pas. Seigneur, vraiment, j'y vois pas. J'ai besoin d'y voir, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. » Alors là, Jésus vient et il ouvre les yeux des aveugles. Mais celui qui, du haut de son orgueil et de sa prétention, dit « Mais non, Seigneur, moi, j'ai pas besoin de voir, je suis bien comme ça. » Ou celui qui résiste au Seigneur, qui veut lui ouvrir les yeux, il résiste parce qu'il a un pied dans le péché et un pied avec le Seigneur et il veut pas vraiment s'engager. Donc, dureté spirituelle, dureté de cœur. À ce moment-là, le Seigneur vient pour exercer un jugement et si, après avoir averti, la personne en question continue encore à résister à Dieu, eh bien là, le jugement vient sous la forme d'un aveuglement qui est donné par Dieu. C'est comme si Dieu disait, « Ah bon, tu ne veux pas ouvrir les yeux, lorsque je suis venu à toi, tu ne veux pas ouvrir les yeux, eh bien maintenant c'est moi, dit Dieu, qui vais te les fermer. Et quand Dieu ferme une porte, plus personne ne peut l'ouvrir. » Mais si je reste dans une attitude humble devant Dieu, en disant honnêtement à Dieu, « Seigneur, je suis aveugle en fait. » Qui peut dire devant Dieu, devant l'Éternel qui est la lumière toute puissante, « Seigneur, je vois parfaitement. » Moi je dis à Dieu, « Seigneur, mais je suis aveugle spirituel. » Je sais bien que j'ai reçu une lumière spirituelle qui est plus grande, infiniment plus grande que les ténèbres qui étaient les miennes quand j'étais dans le monde. Mais je dis devant ta pure lumière et devant ce que je verrai quand je serai devant toi, je suis aveugle, Seigneur. J'ai besoin encore que tu fasses tomber des écailles de mes yeux. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin que mon intelligence spirituelle augmente. J'ai besoin que tu fasses une œuvre de révélation en moi, Seigneur. Je suis aveugle. Au secours, Seigneur Jésus. Jésus vient et il m'ouvre les yeux. C'est ça le jugement du Seigneur. Que ceux qui ne voient pas voient par la grâce de Dieu, parce qu'il crie à lui, et que ceux qui croient voir deviennent aveugles. Orgueil spirituel et prétention de voir quand on ne voit pas. C'est ça l'attitude des pharisiens. Orgueil spirituel et prétention de voir. Dans Jean 12, un peu plus loin, dans Jean 12 et au verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole d'Ésaïe, le prophète, qu'il avait prononcé, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc vous voyez, dans le passage précédent que j'ai lu, c'est Dieu qui se plaignait que eux-mêmes avaient endurci leur cœur et fermé leur cœur à Dieu. Et Dieu avait ajouté, puisqu'ils font ça, c'est moi qui vais endurcir leur cœur et c'est moi qui vais fermer leurs yeux pour qu'ils ne voient pas et qu'ils ne se convertissent pas. Vous voyez à quel point c'est sérieux qu'il ne faut pas jouer avec les choses du Seigneur quand il nous parle. Je ne dis pas ça pour vous faire trembler de crainte en disant « alors où j'en suis et maintenant je vais me faire rejeter par Dieu ». C'est pas ça du tout. Si nous avons un cœur humble, simple, honnête et bon,
comme une petite brebis qui connaît ses faiblesses et ses limites, et qui les avoue devant le Seigneur en disant « Seigneur, il faut que tu me changes ». Là, nous sommes en position de sécurité, parce que Dieu va nous faire aller de lumière en lumière, il va ouvrir nos yeux. Mais là où nous ne sommes pas en sécurité, c'est quand nous avons de l'orgueil spirituel, de la résistance spirituelle, un cœur partagé entre le monde et Dieu, et qu'on prétend malgré ça être bien et avoir les yeux ouverts. Alors si on a ce mélange-là, on est en danger de voir un jour le Seigneur nous fermer lui-même les yeux. Et ça rejoint ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens 2. Que le Seigneur lui-même enverra un esprit d'égarement sur ceux qui ne croient pas à la vérité, mais qui prennent plaisir au péché. Il leur enverra un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient perdus. Donc là, c'est vraiment l'aveuglement total. Ils peuvent même plus crier à Dieu parce qu'ils sont complètement aveuglés parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est le jugement de Dieu qui est venu. Alors l'incrédulité vient vraiment d'un cœur endurci. Quand Jésus voit l'incrédulité, c'est un reproche qui sort de son cœur, c'est pas un apitoiement compatissant. Jésus est compatissant envers les faibles, plein de compassion envers les malades, les faibles, etc. Mais devant les incrédules, il leur reproche leur incrédulité. Constamment à ses disciples, il leur a reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce que ça allait ensemble. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors là, il parle des incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Il parle dans ce contexte-là des païens. Les païens, il le montre clairement là, dont nous faisions partie, sont complètement aveuglés parce que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas et qu'ils ne comprennent pas. Mais Jésus est venu pour éclairer ce qui était dans les ténèbres. Mais il nous montre bien que le Dieu de ce siècle, Satan, travaille à voiler le regard des gens, à aveugler leur intelligence. Pourquoi il y arrive ? À cause de l'incrédulité. Quand un cœur est incrédule, Satan en profite pour mettre un voile et empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Alors, dans la vie des chrétiens, dans une certaine mesure, il en est de même. Bon, on est tous dans un état d'incrédulité relatif par rapport aux grandes choses du Seigneur. Là aussi, c'est une croissance dans la foi. Mais on doit bien veiller à ce que nous croissions dans la foi, qu'on grandisse dans la foi. Aujourd'hui, normalement, je dois être moins incrédule qu'hier, ou qu'il y a 5 ans, ou 2 ans. Je dois avoir progressé dans la foi, dans un environnement qui est en train de baisser dans la foi. Donc, voyez à quel point notre relation personnelle avec Jésus est importante dans la disparition de notre aveuglement spirituel. J'entends souvent des chrétiens me dire « Ah, si j'étais dans une meilleure église avec des frères et des sœurs plus vivants, plus bouillants, ah, combien est-ce que je grandirais plus et combien je serais plus à l'aise et ça irait mieux pour moi. » Je dis « Tu te trompes, tu es aveuglé spirituellement si tu dis ça. » Parce que ce que Jésus demande de toi, c'est d'être rempli, toi, dans ta relation avec Jésus, de la lumière de Jésus, et de la porter dans l'église où tu es, dans le groupe où tu es, pour les aider les autres, et leur apporter la lumière de Christ. S'ils refusent, s'ils font comme ceux qui ont refusé la lumière de Jésus, c'est leur affaire. Mais ta croissance spirituelle ne doit pas dépendre de la présence de chrétiens spirituels à tes côtés. C'est sûr que ça aide, mais s'il n'y a que ça, jamais tu vas grandir spirituellement, parce que tu auras toujours besoin d'un chrétien spirituel pour t'aider à grandir, et ça ne va pas marcher. Il faut que tu grandisses dans ta relation avec Jésus pour que tu aides les autres après. Mais ne compte pas sur les autres pour grandir, compte sur le Seigneur Jésus. Et Jésus t'enverra des frères et des sœurs pour t'aider à grandir, parce que tes yeux sont fixés sur lui.
Alors ne sois pas aveuglé en disant que le groupe où tu es n'est pas assez spirituel et que ça t'empêche de grandir. Noé était tout seul au temps du déluge. Combien d'hommes et des femmes de Dieu se sont trouvés dans une position où ils étaient tout seuls et ils ont entretenu soigneusement leur relation avec Dieu, ils ont marché dans la lumière qu'ils avaient et ils sont restés forts dans cette lumière et ils ne se sont pas laissés enténébrer par les ténèbres qui les environnaient.